La méditation de ce 11 juin est intitulée « Loin des choses terrestres ». N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens 5, 11. De nombreux soi-disant chrétiens sont bien représentés par les sarments qui tombent sur le sol et qui enserrent de leurs vrilles les racines et les déchets qui se trouvent sur le chemin. Voici le message qui leur est adressé. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17-18. Nous devons répondre à certaines conditions si nous voulons être bénis et honorés par Dieu. Nous devons nous séparer du monde et refuser de toucher aux choses qui nous éloignent de Dieu. Dieu doit avoir la première place, la place d'honneur dans le cœur de ses enfants. Que vos inclinations vous incitent à vous tourner vers Dieu et les choses relatives au ciel. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Nous sommes invités à ne pas toucher à ce qui est impur. Il nous est impossible de nous unir à ce qui est corrompu et de rester pur en même temps. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre le Christ et Bélial? Versets 14 à 15. Dieu, le Christ et les êtres célestes veulent faire savoir aux hommes que, s'ils s'attachent à ce qui est corrompu, ils deviendront eux-mêmes corrompus. Toutes nos actions sont affectées par notre expérience religieuse. Si notre expérience est fondée sur Dieu, si nous attendons avec impatience la puissance du monde à venir et réclamons le Saint-Esprit, si nous aspirons chaque jour à mener une vie noble, des principes saints seront ancrés en nous et il nous sera tout aussi naturel de rechercher la pureté, la sainteté et la séparation du monde qu'il l'est pour les anges de gloire d'accomplir la mission d'amour qui leur est confiée. Notre consécration à Dieu doit être un principe vivant, faisant partie intégrante de notre vie et nous incitant à faire preuve de renoncement et d'abnégation. Ce principe doit motiver toutes nos pensées et être le moteur de nos actions. Ceci nous permettra de nous éloigner du monde et de son influence nuisible. Amen.